Dans l'ère culturelle et ethnique forte et dans beaucoup d'autres ethnies, les jumeaux représentent environ une naissance sur 20 au Bénin. Leur naissance représente un fait pas banal et leur départ de ce monde est encore plus extraordinaire. Une statue en bois est souvent sculptée et le représente. Cette statue abrite l'esprit du défunt. Tout un rituel et libation qui relève d'un culte des jumeaux de nos jours au cœur des controverses religieuses. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La Transversale qui reçoit pour vous monsieur Arthur Serho Aobobo, jumeau et gardien du temple des jumeaux. Il nous dira tout sur l'univers des Roro. Ne décrochez surtout pas, on revient juste après ceci. Berceau des libérés, la sérénité au quotidien. J'ai un pédiatre à ma disposition. Je peux voir et parler au téléphone avec papa et maman. C'est vaillant justicier. Pyjamas, car la nuit on poursuit les petits bandits. J'ai pas vraiment eu. Pyjamas. Contact 00229 99 71 02 09 00229 51 51 77 69. Berceau des libellus, un cadre d'éveil et d'épanouissement pour les enfants. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et merci d'accorder votre confiance à notre chaîne de télévision Filao Web TV. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous recevons pour vous monsieur Arthur Serho alias Aobobo, dit le bienfait n'est jamais perdu. Monsieur Arthur Serho, bonjour. Éminent journaliste, bonjour et merci de me recevoir. D'accord, et Arthur Serho à l'état civil, Aobobo, dit le bienfait n'est jamais perdu. Dites-nous, c'est qui Arthur Serho? D'entrée, je dois saluer votre chaîne, Filao TV, qui fait beaucoup pour la culture. Merci beaucoup. Je salue également votre initiative, monsieur Landry. C'est un plaisir pour moi de venir me présenter sur cette scène. Arthur Serho, oui, je suis un jumeau. Et je suis dans le monde culturel et je pratique les rituels des jumeaux, étant jumeau, gardien du temple des jumeaux. D'entrée, je dois d'abord saluer la reine Pesikondo qui m'a vraiment formé. À mon père spirituel également, le grand maître, oui, on l'appelle souvent le grand maître Awaglanti, un grand prêtre du temple Toleka. Ainsi qu'à mon grand frère, mon Tata, je vous salue. Merci de m'honorer et de m'amener jusque-là aujourd'hui. Folie, je vous remercie beaucoup. Voilà, et vous le redirez, monsieur Arthur Serho, à la fin de cette émission, vous allez saluer à nouveau toutes ces personnes qui ont fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes dans l'univers de l'endogène culturel et cultuel, et principalement en ce qui concerne la déité Roro, pour ne pas dire la divinité Roro. Monsieur Arthur Serho, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que la télévision, c'est une question de temps, vous le savez. Vous allez nous dire la divinité Roro. C'est quoi? La divinité Roro, c'est d'abord l'être jumeau. Quand on parle d'un être jumeau né, ça veut dire deux personnes naquis même jour du même ventre. Ça peut être un garçon comme une fille. Ça peut être 2, 3, 4. D'où le miracle des anges de Dieu qui viennent le même jour d'un même ventre. Donc vous devez déjà savoir que quand une mère va à l'accouchement, Satan fait sortir un enfant dans la famille pour que tout le monde applaudisse. Dans cette même famille, on entend que la mère vient de faire sortir 3 enfants, 4 enfants. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. D'où les jumeaux, les Roro sont des miracles, des anges pères de Dieu. Et ces anges pères sont sacrés parce que c'est des enfants qui ont les mêmes visages. Vous les voyez, la ressemblance est tellement typique où on dit quel est ce miracle de Dieu et c'est vraiment magnifique. C'est pourquoi tout le monde adore d'abord à l'état civil être jumeaux.
Maintenant, les conditions dans mais lesquelles... dites-nous, en parenthèse, vous êtes jumeau? Oui, je suis vous jumeau. êtes père de jumeaux? Je suis père de jumeaux, un garçon, une fille, Voilà. sortis des entrailles de ma mère. Voilà. Et maintenant, temple que je garde, c'est parce que je suis le gardien de ce temple, car toute ma famille, il y a pratiquement que des jumeaux. À 50% des jumeaux. Ah, c'est formidable. J'aurais bien voulu faire partie de cette famille, malheureusement. C'est la famille Serfo de Bopa. De Bopa, voilà. Dites-nous, l'univers des Roko, c'est vrai, on le voit, c'est tellement joli, mais lorsque l'un de ces jumeaux doit partir de ce monde, dites-nous d'abord, quelle est l'utilité d'avoir ces Roko-là avec soi, vivant, ou mort, représenté, dites-nous tout, Monsieur Saro. Pour ne pas trop en dire, parce que je pense que ce ne sera pas une première fois que je serai sur votre plateau ici. Non, pas du tout. Je vous dirai tout simplement que vous-même, déjà, quand vous êtes un père et vous avez reçu 2, 4 enfants le même jour de Dieu, je pense que c'est déjà une merveille, un miracle, une bénédiction pour vous. Et ces enfants sont dotés des capacités de génie qui d'abord vous parlent dans la nuit et qui luttent aussi contre beaucoup de choses et qui vous font aussi prospérer. Car si vous savez demander aux jumeaux, vous l'aurez. C'est pourquoi il est important de connaître les rituels des jumeaux. Et c'est à partir du fa que l'on peut connaître comment est-ce qu'on peut faire de ces rituels-là. L'important, c'est de connaître et comment faire ces rituels-là. Trouver un vrai bokonon pour vous amener à connaître cette déité qui doit vous amener à aller de l'avant parce que c'est votre génie qui est avec vous. Soit c'est votre femme qui devait l'avoir pour être protégée dans sa vie, soit c'est vous qui devenez autant un père de jumeaux afin de pouvoir prospérer de plus. C'est ça. Un Roko, c'est des êtres qui, on dit, coucou ton fodung, ton fodung. Donc, de par vivant, les jumeaux sont adorés. C'est pourquoi, à leur départ, nos ancêtres ont instauré à ce que la statuette de Roko soit remise à son second pour le protéger. Puisque le Roko a vraiment lutté pour son prochain. C'est pourquoi le Roko, il faut connaître sa main. Et il faut être vraiment un professionnel, comme vous êtes dans votre domaine, pour connaître comment est-ce qu'il un sachant pour ériger ce Roko. Car ce n'est pas ce que l'on voit à l'emporte-pièce. Il y en a qui ne sont pas vraiment outillés. Vous êtes jumeaux, vous avez suivi l'initiation ou les initiations qu'il faut pour savoir comment est-ce qu'il faut les représenter pour que ces statuettes-là puissent représenter valablement ces êtres vivants qui étaient de ce monde et qui sont partis. C'est bien cela. Oui, bon, parce que j'ai été initié dans le domaine de vaudou. Il y a eu beaucoup de divinités dont je connais la main. Mais j'ai choisi cette divinité parce que je suis déjà cette divinité de vous. Maintenant, la main et le verbe de cette divinité me revient plus quand je suis dans le travail de cette divinité que si je me retrouve de l'autre côté des divinités. C'est pourquoi, étant initié, il faut connaître d'où tu viens et ce que tu dois faire pour aller de l'avant. D'accord. Nous avions des Roko. Je vous rappelle que mon père aussi est jumeau. Et voilà, et donc c'est pour ça que cela m'intéresse. Il n'est plus de ce monde. Perçu son âme de là où il est dans l'au-delà. Mais dites-nous, lorsque la personne vivante part et que vous érigez sa statuette et qui la représente ou qui le représente, dites-nous, quelle est la différence qu'il y a entre l'autel des Roko et puis la statue de Roko? C'est une question qui ma foi, demandé par beaucoup de téléspectateurs et aujourd'hui, c'est une chance pour moi encore de le développer. Voilà. Le Roko étant déjà un génie, un être debout dans des familles données, je pense qu'à leur décès après les rituels, on met le saint. Oui. Maintenant, le Roko étant représenté après et remis à son frère ou à sa sœur qui devient une statuette, devient son second âme qui est derrière lui parce que la statuette est une âme qu'on a émis
dans la statuette. C'est un âme qu'on a émis. L'âme du défunt, le jumeau parti. Pas de rituels se retrouvent. Et des rituels sur des rituels qui sont assistés par des honneurs et des auteurs. C'est pourquoi parfois on va même au marché pour faire des rituels. Maintenant, nous sommes des êtres. Nous mangeons très bien. Nous buvons avec nos amis. Nous sommes ici à table. Voilà. La représentation est chez toi. Si tu dois lui donner des sacrifices, c'est pas tous les sacrifices qu'on donne aux jumeaux dans la chambre. Il y a des rituels où tu dois le faire. C'est pourquoi les ancêtres ont mis leur autel qui représente leur plat d'assises où ils peuvent inviter aussi leurs divinités qui sont leurs amis, leurs frères. Vivants ou morts? Des frères morts. Parce on parle de frères morts. Par exemple, l'invitation de tous les jumeaux, c'est déjà des défunts. Maintenant, si les jumeaux sont adhérés avec la divinité Sapata, le jumeau peut l'appeler sur son autel. Ah, mon père Sapata, viens, on m'invite aujourd'hui, on veut me donner telle chose. Non, c'est où? C'est Hevioso. Donc ces entités aussi viennent donner encore de la force, de l'énergie à l'autel. Et c'est ça votre protection. C'est pourquoi il est important d'avoir l'autel des jumeaux quand on est père des jumeaux. D'abord. Maintenant, quand le jumeau n'est plus là ou la jumelle n'est plus là, il faut sa représentation qui est sa statuette. À chacun sa religion quand même aussi. C'est cela. Et l'autel, c'est riche comment? L'autel des jumeaux, c'est à partir de la consultation du phare qu'on peut connaître c'est quelle forme de jumeaux. Puisque nous avons les jumeaux simples, nous avons les jumeaux agor, nous avons les jumeaux ou, nous avons les jumeaux ouin, et tous ces jumeaux-là sont représentés sur l'autel. Donc, c'est pourquoi le phare aujourd'hui est important de le connaître parce que le gardien du temple dans le temps ancestral, c'est des gens qui servent avec seulement le harou et vie pour seulement prier, mais ne peut pas savoir ce que dit. Pour connaître aujourd'hui si c'est le mâle ou la femelle, seule la consultation du phare peut nous amener à le connaître. C'est pourquoi il est important de saluer ces grands hommes qui aujourd'hui travaillent beaucoup pour le phare. Et sont à la recherche encore de la performance afin que la jeunesse puisse aujourd'hui s'enquérir. S'approprier. Je pense que l'État est en train de le faire parce que les écoles du phare doivent être vraiment amenées, surtout en Afrique, pour que nous puissions connaître ce que c'est que le phare pour l'avancement et le développement de l'Afrique. La divinité d'abord pour l'Afrique. Parce que c'est la divinité qui nous parle à travers le phare. D'accord. Tout à l'heure, dans votre développement, en ce qui concerne l'érection des autels et la différence qu'il y a entre autel et pu, la statue représentant le Roko, vous avez subtilement parlé d'invitation des amis des Roko, par exemple à l'autel, tel que le Sapata, tel que le Gou. Mais dites-nous, monsieur Arthur, quel est comment dirais-je, comment est-ce que on peut établir un rapport entre les Roko et puis ces autres divinités? Le Roko, quand la divinité est là, la divinité Roko représente un être, je vous l'ai dit au départ. Maintenant, quand le Roko, lui, est là, il constitue encore l'être que la divinité, n'importe quelle divinité peut commander, à part tout sa statuette. Parce que vous pouvez être un prêtre de Vodou Sapata. Vous pouvez être un dignitaire de Vodou Sapata. Donc, si vous êtes dans Roko et que vous êtes aux côtés de la divinité Sapata, cette divinité vous utilise en tant qu'être parce que je parle de l'esprit d'un être qui a été établi à partir des rituels sur cette statuette. Et cette statuette va aussi manger sur l'autel et non seulement quand on les voit avec nous boire, c'est autre chose. Maintenant, mais quand on les voit en dimension supérieure, il faut être un initié pour savoir de quoi on parle. Sur l'autel, les jumeaux sont autre chose sur l'autel. Et c'est là maintenant que ces jumeaux peuvent déjà manger. Vous allez demander, mais ces jumeaux savent déjà comment est venue cette divinité. Ce que tu dois faire pour que, avec cette divinité, ça y va très bien pour toi.
Parce que c'est par des problèmes, des trucs, des avortements et autres qu'on arrive, ou bien des pertes, qu'on arrive à établir la statuette avant l'autel. Mais il y a une différence entre avorter et perdre son bébé. Les rituels sont différents. D'accord, on profite en même temps pour... mais dites-nous, quels sont les différents types de rituels? Est-ce que le rituel des Roko, est-ce que c'est la même chose partout? Aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de personnes ont Roko, mais en souffrent toujours. Ou bien on vous a donné la statuette de Roko, vous avez fait les rituels, mais vous perdez toujours parce que vous avez toujours des problèmes de Roko. Avez-vous bien consulté le phare pour savoir si vous avez vraiment perdu le Roko ou bien vous l'avez avorté volontairement? Je vais vous dire, monsieur Landry, oui. Si vous choisissez délibérément d'avorter un enfant et que l'enfant aujourd'hui se venge contre vous, les rituels que vous allez subir, vous devez déjà vous purifier et vous devez déjà subir quelque chose. C'est différent de la mère de Ronan qui est allée accoucher et a perdu son enfant et est restée en larmes. Ces rituels sont différents des autres rituels. Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui, je vais parler de nos mamans désireuses qui coupent cette relation avec la grossesse et maintenant se retrouvent avec des problèmes, vont en consultation, disent, bon, j'ai perdu un enfant quand même, hein. Mais comment tu as perdu l'enfant? C'est pas parce qu'on te dit seulement que tu as perdu Roko que tu dois faire. Tu peux même te consulter au phare pour qu'on te dise, toi, tu dois rester avec les Roko. Il y a une différence. Il y a des gens sur leur truc du phare, leur poli, et ils doivent être avec les Roko. Il y a des catégories. Maintenant, quels sont les rituels qu'on établisse? C'est pourquoi il faut être vraiment un sachant. Et choisir un métier parce que embrasser beaucoup de divinités ne veut pas dire qu'on connaît la divinité. C'est cela. Non. Embrasser beaucoup de divinités ne veut pas dire qu'on connaît la main de cette divinité. Chacun a la main et le verbe de la divinité auquel il peut s'approprier afin de bien le contrôler, de bien travailler. Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde peut être généraliste, mais il y a des spécialistes et il faut savoir spécifier des choses. Ainsi donc, nous avons choisi, Aobobo a choisi rien que les jumeaux. Et les jumeaux, il faut savoir quel est le rituel approprié à l'intéresser avec ses problèmes. La personne n'a pas besoin de jumeaux, mais a besoin des rituels de jumeaux. Mais vous lui donnez la statuette. Un an après, la personne voyage, il laisse la statuette. Est-ce que vous lui avez confié encore un problème ou bien vous étiez en train de l'enlever d'un problème? C'est cela. Monsieur Landry, posez-nous la question. En tout cas, nous allons continuer avec ce débat si intéressant sur la divinité et Roko. Mais dites-nous, quel est le rapport qu'il y a entre le Abiku, par exemple, et les jumeaux? Les Abiku ont notre travail. Les Abiku, un être peut être Abiku, comme un jumeau peut être Abiku, dérivé de Dan, dérivé de Krebioso, dérivé de Sapata, dérivé de Torosu. Donc pour nous, Abiku est toujours différent de jumeaux, parce que l'autel des jumeaux est différent de Abiku. Donc comprenez tout simplement que Abiku est différent, monsieur Landry, des jumeaux. Mais que les jumeaux peuvent être Abiku, comme une personne debout peut être Abiku. La représentation d'un grand prêtre ou bien quelqu'un décédé étant érigé au sein, avec son assin, comme on le dit souvent, peut être, c'est un Abiku décédé. Et il y a des rituels qui sont différents des jumeaux. C'est cela. Lorsque nous voyons aujourd'hui la conception des Roko, comment est-ce que ça se passe? Nous voyons comment dirais-je, les bonnes dames, les femmes qui ont le plateau sur la tête. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est pas vrai, c'est des faux jumeaux, ce n'est pas comme ça que le rituel se passe. Vous qui êtes sachant, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène où aujourd'hui les jumeaux, j'ai même suivi
un peu pour vous distraire, j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux où la dame béninoise s'est retrouvée en France et avec des plateaux, et puis les gens lui donnaient des euros, le franc euro. Il dit, ben, c'est encore mieux ici qu'au Bénin. Dites-nous, c'est juste un peu pour vous distraire. Mais comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène? Merci, monsieur Landry. Comme vous l'avez dit, vous serrez le temps, sinon il y aura plus de développement, mais j'essaierai d'être bref. Bref, merci beaucoup. Au temps de nos ancêtres, quand vous avez perdu, ou bien si vous êtes un père de jumeaux, le rituel se fait de façon spécifique et directe. Mais aujourd'hui, le monde des généralistes, de tous ceux qui veulent faire Roro, tous ceux qui veulent connaître Roro, parce que le Roro, c'est une bénédiction. Le Roro, Togo, Totiable, Kokwasi, Madoma, Clépon, Konokuebe, Diotale, Zono, dont on appelle là, il va au marché. C'est des enfants qui, quand vous les rencontrez pour aller au marché, vous êtes bénis. Donc, d'où ce rituel est inclus dans le rituel des jumeaux. Ce qui fait de nous aujourd'hui que tout le monde veut faire des jumeaux. Tout le monde, parfois, à 92%, on avait avorté jumeaux, on veut faire jumeaux. D'où les généralistes envoient des gens dans la rue pour aller demander. Et quand il y a des prévus calés dans toutes choses, c'est pour ça que vous êtes en train d'assister aujourd'hui à ça. Donc, vivement, je pense que les grands prêtres aussi vont penser à ce niveau pour réglementer cette situation. Mais on ne peut pas refuser à un mendiant de ne pas mendier. Mais toujours est-il, quand vous ne le faites pas bien, vous serez rattrapé. C'est bien cela. Ouais. Car dans tout un travail bien fait, vous le méritez. Mais si vous le faites mal aussi, vous avez le prix. C'est pourquoi je suis à Obobo, le bien fait n'est jamais perdu. La conception moderne aujourd'hui de la divinité Oro, il y a d'autres congrégations religieuses qui sont en train d'adopter le rituel des Roro dans leurs différentes cérémonies. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez un peu ce concept, la conception moderne aujourd'hui de la déité Oro? Monsieur Landry, aujourd'hui, si quelque chose est bien fait, tout le monde veut être dedans. C'est cela. Quand quelque chose est mal fait, je pense que personne ne veut y. C'est parce que aujourd'hui, les jumeaux, à fond, s'intéressent aux jumeaux. Mais avec la grande bénédiction qu'a ces jumeaux, je pense que c'est pour ça que tout le monde veut s'y intéresser. On ne peut pas refuser à tout le monde de s'y intéresser, mais il faut avoir la main et de le faire de très bien. Parce que les jumeaux, aujourd'hui, on l'a constaté aussi que quand tu avortes ou bien quand tu manques de ces jumeaux, que tu ne fais pas les rituels, que tu as beaucoup de difficultés. Peut-être que dans les autres mondes aujourd'hui, aussi dans les autres religions, je veux parler, ils ont constaté que c'est à partir de ces rituels qu'il faut nécessairement le faire, d'où ils ont voulu adopter. Donc je dirais seulement qu'à chacun son travail et que le travail soit bien fait. Est-ce que si je suis musulman, est-ce que si je suis catholique, je peux avoir les statuts de Roro avec moi? Vous pouvez être en train de manger avec un grand prêtre islamique qui peut avoir ses statuettes sans vous le dire. C'est lui à la maison. Qui peut avoir son hôtel. Non. Qui peut aller déjà faire ses rituels sans l'avoir. Connais-toi toi-même. C'est bien cela. Ce que tu vois, c'est pas ce que tu dois faire. Mais ce que tu fais, c'est ce que tu dois être. Donc, il faut savoir faire la nuance entre les deux. D'accord. Aujourd'hui, les gens, s'ils ont les statuettes, ils ont l'hôtel, mais les problèmes continuent toujours. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je l'avais aussi dit ici tout à l'heure, que quand on veut embrasser toutes les divinités, parfois, trop embrasse mal étreint. On a tendance à mal faire. Es-tu sachant? Es-tu connaisseur? Et tu veux faire les rituels de jumeaux? À celui qui a des difficultés, tu es en train de malmener encore la vie de cette personne, puisque les problèmes ne finiront jamais. Sachez trouver toujours des bonnes personnes pour vous enseigner et vous conduire vers des personnes qui doivent bien consulter pour faire sortir le problème même. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir ces statuettes-là, et vous avez besoin seulement des rituels. Donc peut-être que c'est l'autel que vous n'avez pas érigé. Et c'est sur l'autel que la divinité peut bien tourner. La déité Roro, c'est quand tu l'as, tu es béni.
Mais c'est les gens sont en train de rentrer dans le travail des jumeaux de toutes les manières. Et c'est ce qui crée encore plus de problèmes aux gens. Moi, je vais vous dire une chose, si vous m'avez appelé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que vraiment c'est différent. Il fait cela. Il y a des gens qui ont compris que lui, il fait le travail. Il faut d'abord appeler la personne. C'est pas parce que la personne a 30 divinités dans la maison, seulement quand on lui dit, il dit, ah, je peux le faire pour toi. Moi, on en connaît. Et maintenant, il a demandé à quelqu'un, et je veux avoir 2 statuettes, et pour... Non. Le folklore, c'est pas la divinité. La connaissance spirituelle, vraiment, c'est comme un livre qu'il faut apprendre. Et c'est pourquoi il parlait de être spécialiste est différent d'être généraliste. C'est ce que nous pouvons dire. Et donc, vous étant un sachant, si, après avoir suivi cette émission, quelqu'un a ce problème, la personne peut se retourner vers vous, être sûr que ce que vous allez lui faire, lui apportera beaucoup plus de prospérité et de richesse parce que étant père ou étant jumeau dans l'un ou l'autre des cas. Moi, je vous dirais tout simplement, personne ne dit je ne sais pas faire. Non. Il faut aller expérimenter. Quand je vous dirai aujourd'hui que je sais faire, c'est le verbe de tout le monde qui est utilisé. Mais il faut expérimenter quelque chose. Il faut envoyer le caillou dans l'eau pour entendre son son. C'est sûr que les cailloux n'auront pas les mêmes sons. C'est ce que moi je vous dirais tout simplement. Ça dépend de celui qui lance le caillou dans l'eau. Non. Si vous voulez lancer le caillou, c'est d'expérimenter quelque chose. C'est ce que je vais vous dire. C'est cela. Que la personne essaie à Obobo, le bienfait n'est jamais perdu. Dans sa connaissance, c'est pas son argent qui est important, mais le travail à le faire pour qu'il soit rassuré, pour qu'il puisse se retrouver. C'est pour ça que nous sommes en train de venir parler aujourd'hui sur Philayo Web TV. Car si c'est bien fait, c'est vous. Si c'est mal fait, on le dira également. C'est cela. Oui. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes sur ce plateau, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avant que Arthur Serrault, alias Aobobo le bienfait n'est jamais perdu, ne puisse donner un contact, nous allons prendre son mot de fin. Monsieur Arthur Serrault, ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. On espère vous retrouver avec d'autres développements concernant la déité Euro. Mais nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dommage. Vous allez nous donner votre mot de fin et nous donner aussi un contact, un seul contact par lequel les gens pourront vous joindre lorsqu'ils ont ce problème, lorsqu'ils ont déjà érigé des hôtels ou un hôtel, ils ont une statue et pourtant les problèmes continuent. Ce qu'il faut faire, vous allez le leur dire parce que ici vous ne pouvez pas tout étaler, monsieur Arthur Serrault. Monsieur Landry, mon mot de fin, il n'y aura jamais de fin. Non, il n'y aura jamais de fin. Mot à placer pour cette virgule. Oui, pour finir. Cette virgule d'émission voilà. Serait de toujours prier pour que les bonnes personnes tombent sur cette émission et puissent comprendre beaucoup de choses. C'est cela. Mon mot serait de dire qu'Oromila, aujourd'hui, quand ce jour où nous sommes en train de parler pour que les gens puissent comprendre et discerner, que beaucoup s'enquérissent de cette émission. Je nous dirais tout simplement que je suis au 96 58 77 70 via WhatsApp. On peut répéter ça une dernière fois? Je suis au 96 58 77 70. Arthur Serrault, Aobobo le bienfait n'est jamais perdu. Merci beaucoup, monsieur Arthur Serrault Aobobo, dit le bienfait n'est jamais perdu. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission qui a reçu pour vous celui-là qui est jumeau, gardien du temple des jumeaux, père des jumeaux. Il s'y connaît, sachant, le dit-il, et nous l'avions vu à l'œuvre dans d'autres circonstances, nous osons croire que cette émission vous apportera le bonheur et la prospérité qu'il faut lorsque vous saurez faire réellement les vrais rituels, discerner le vrai du faux, l'ivraie de la bonne graine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Arthur Serrault, alias Aobobo, dit le bienfait n'est jamais perdu, était l'invité de votre émission La Transversale. D'ici à là, portez-vous bien et que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Merci beaucoup sur La Transversale. Merci beaucoup. À nous revoir. À nous revoir.